moi c'est Yann Fricot, donc, je suis apiculteur sur la commune d'Éguez, donc située dans le Gard, la sortie des gorges de l'Ardèche. Donc je suis installé en apiculture depuis à peu près 6 ans de ça. Je me suis formé chez un ami qui est apiculteur pas très loin de chez moi, qui m'a tout appris. Je travaille essentiellement sur le miel. Voilà, je ne fais pas de gelée royale, d'autres productions. Des miels assez typés, donc tout ce qui est miel de montagne. Je fais pas mal de transhumance. Donc. Maintenant de plus en plus, avant moi j'ai pas connu cette époque, j'ai appris de suite l'apiculture avec un changement de reine régulier, mais mon collègue me disait il y a peut-être une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, un peu plus. Les reines ils arrivaient à les garder 3-4 ans, c'était des reines qui étaient encore capables de pondre comme il faut et de tenir une ruche populeuse. Ouais. Maintenant c'est plus le cas, les reines le flanchent trop vite. C'est une baisse de vitalité, nos campagnes qui ont changé aussi, parce qu'on parle souvent des pesticides, mais il n'y a pas que les pesticides, il y a que la monoculture s'est installée, et donc forcément ça apporte pas de diversité au niveau des pollens. Et on le voit en montagne, ce qui se provoque, c'est que quand la montagne est belle, il fait vraiment beau temps, qu'il a plu au bon moment, il y a une diversité de pollen, et même des reines qui ne sont pas forcément très bonnes arrivent à faire de la population. Chez nous, c'est surtout ça, quoi. La vigne s'est installée. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, on avait des abricotiers, on avait des lavandes, il y avait des prairies. Je veux dire, il y avait beaucoup de cultures. Donc l'abeille, là, elle trouvait une alimentation qui était assez diversifiée. Quand les ruches se retrouvent dans des plaines un peu intensives, elles travaillent sur du monofloro. C'est-à-dire, si elles trouvent un pollen, ça va être une source de pollen. Et ça c'est pas bon pour les colonies parce que ça peut provoquer des carences et en plus il y a des résidus, ça nous apporte des maladies, quoi. Donc voilà, en fait on est de plus en plus éleveur de rennes que juste producteur de miel. Vers 2012-2013, dans les Pyrénées, il y a à peu près 4500 colonies qui ont été décimées, quoi. Donc sur des ruchers qui étaient en montagne. Après beaucoup de problèmes sur les zones de grande culture, là où il y a le maïs, forcément. Avec l'enrobage des graines de maïs qui cause de gros soucis sur les rennes. Sur la colonie entre autres. Et là où les apiculteurs se battent et d'autres se battent aussi pour la santé des gens, c'est sur les néonicotinoïdes qui normalement, mais c'est pas fait encore, devrait être interdit en 2016. Donc néonicotinoïdes, en fait, c'est un neurotoxique. Ça attaque directement le système nerveux donc des insectes. Donc on sait que ça fait des ravages au niveau des abeilles. Il y a beaucoup de gars qui ont tout perdu, c'est-à-dire 100% des ruches. C'est énorme. À l'apiculture, pour s'adapter au réchauffement climatique, les floraisons sont de plus en plus précoces. Moi j'ai pas connu cette époque, mais avant les lavandes, les collègues ils allaient sur les lavandes, par exemple le 10 ou 15 juillet. Maintenant les mêmes emplacements de ruches, les mêmes endroits avec les mêmes variétés de lavandes, il y a 2 semaines d'avance. Donc des fois on a des floraisons qui vont tellement vite que ça peut rattraper le développement des ruches. Donc on va avoir des ruches qui vont pas être un développement optimal par exemple pour faire une mielée de lavande. Voilà, il y a un peu de ça, quoi.